Merci d'être avec nous sur Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, le retour de Koh-Lanta, l'appel à témoins du Petit Journal et une spéciale Florence Foresti. On commence donc avec la date du retour de Koh-Lanta, ça y est, c'est officiel. Et ce sera dans moins d'un mois, le vendredi 12 septembre exactement. Le programme se déroule cette fois en Malaisie avec 13 anciens participants de l'émission dont l'inénarrable Moundir. Le tournage qui a eu lieu au printemps a duré 2 fois moins de temps qu'habituellement. TF1 précise que les conditions de sécurité ont été renforcées suite au double drame survenu il y a 1 an et demi. Le décès d'un candidat pendant une épreuve suivi par le suicide du médecin de l'émission. Alors la télé-réalité d'aventure passionnera-t-elle toujours autant les téléspectateurs ? Cette nouvelle saison démarre alors qu'une information judiciaire est toujours en cours suite à la mort de Gérald Babin et quelques semaines seulement après la décision de la Cour d'appel de Versailles qui a condamné la production de Koh-Lanta pour travail dissimulé et atteinte grave aux libertés individuelles. D8 vient d'annoncer la date de mise à l'antenne du Maillon Faible, nouvelle version. Julien Courbet entretenait encore le mystère hier matin dans le grand direct des médias. D8 a finalement choisi le 8 septembre pour le retour du célèbre jeu. 2 épisodes seront programmés chaque jour à 17h et 17h50, juste avant Touche pas à mon poste, qui a été légèrement décalé pour éviter que Cyril Hanouna ne se concurrence lui-même en étant à la même heure sur Europe 1 et sur D8. Les candidats du Maillon Faible pourront gagner jusqu'à 45 000 €, une somme quasi identique à celle qu'offrait Laurence Boccolini il y a 7 ans sur TF1. Cyril Hanouna que vous retrouverez donc sur Europe 1 à partir de lundi entre 16h et 18h30. Et puis l'autre jeu de Julien Courbet, ce sera À prendre ou à laisser, nous l'a confirmé hier matin sur Europe 1. Et les tournages vont commencer dès le début du mois de septembre. France 2 s'apprête à fêter le 30e anniversaire des Francopholies. Ce sera le samedi 6 septembre en première partie de soirée avec Omar Sy en maître de cérémonie. L'acteur recevra Alain Souchon, Véronique Sanson, Nolwenn Leroy, Laurent Voulzy, Christophe Willem, Élodie Frégé et de nombreux autres artistes. Les copains d'abord, 30 ans, 30 chansons ont été enregistrées le 10 juillet dernier à La Rochelle. C'était la soirée inaugurale du festival cette année. Toujours sur France 2, la rentrée de Un jour un destin. Le prochain thème du magazine Un jour un destin sera consacré à Johnny Hallyday et plus précisément à son coma à Los Angeles en décembre 2009. France 2 nous promet de découvrir la rockstar française sous un autre visage, celui d'un fils abandonné par son père et toute sa vie à la recherche d'affection. Ce sera donc le 7 septembre prochain, 22h25, le retour du magazine de Laurent Delahousse. Le petit journal de Canal+ prépare aussi sa rentrée. La quotidienne de Yann Barthès sur Canal enquête sur la photo prise par Nadine Morano à la plage, une photo avec laquelle la députée européenne entend dénoncer le port du voile, qui est une photo qui a fait polémique depuis 2 jours. Le petit journal a lancé un appel à témoins hier sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur la photo ou si vous avez assisté à cette scène, vous pouvez écrire à la rédaction par email à photomorano@lpjofficiel.fr. J'adore, ils ont même créé une adresse email spécialement. Ce sera le thème de notre buzz du jour tout à l'heure à partir de 10h. Vous pouvez nous appeler pour nous donner votre sentiment sur ces déclarations de Nadine Morano qui se dit donc choquée par la présence de femmes voilées sur les plages. Elle dénonce une atteinte à notre culture. J'attends vos appels maintenant au 39 21. Le petit journal, on va y rester avec toujours le rendez-vous de Catherine et Liliane qu'on adore. Et oui, les personnages créés par Alex Lutz et Bruno Sanchez que nous retrouverons aussi bientôt au cinéma, pas les personnages mais les comédiens. Ce sera dans le premier film d'Alex Lutz en tant que réalisateur dont le tournage vient tout juste de commencer. Une nouvelle boulette de Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. L'animateur les enchaîne depuis quelques semaines. La dernière a été diffusée lundi. Il s'est trompé en prononçant, comme beaucoup de gens, soyons francs, le nom du chanteur Robbie Williams qu'il a appelé Robin Williams. Écoutez. Carré. Est-ce Lou Bega, Justin Timberlake, Pete Doherty ou Robin Williams? Robin Williams? Robbie, pardon, Williams. Oui, Robbie Williams, bien joué. C'est moi qui ai fait l'erreur, pardon. Robin, c'est le comédien, Robbie, c'est le chanteur. Exactement. Une petite bourde, corrigée aussitôt, mais en parlant de Robin Williams au présent, l'émission avait bien entendu été enregistrée avant le décès de l'acteur américain. Ouais, c'est plus ça la boulette, effectivement. L'ancien patron de France 3 arrive à Canal+. Thierry Langlois, qui avait quitté la direction des programmes de France 3 en mai dernier avec un bilan unanimement reconnu comme positif, dirigera désormais les chaînes thématiques du groupe Canal. W9 va bientôt mettre un nouveau jeu à l'antenne. Dans Total Blackout, c'est le nom du jeu, les candidats devront jouer contre leur propre peur dans le noir le plus complet. Frédéric de Vincel, le directeur général de la chaîne, croit beaucoup à cette nouvelle émission. Il le dit au micro européen de Romain Ambro. À l'étranger, il a été adapté dans 15 pays
et qu'il a été diffusé en prime time sur Sci-Fi aux États-Unis, en prime time sur RTL, qui est la plus grosse chaîne en Allemagne, c'était du prime time. RTL TVI en Belgique aussi, la chaîne leader belge, c'était du prime time. Donc c'est un jeu qui peut remplir un peu toutes les cases, donc on aura un peu l'embarras du choix. Il y aura des spéciales, on va faire une spéciale avec nos amis ch'tis, une spéciale avec nos amis marseillais, il y aura une spéciale candidat de télé-réalité, il y aura une spéciale animateur M6 et puis d'autres surprises, on prépare d'autres spéciales qui vont être très amusantes. Frédéric Devincel au micro d'Europe 1 pour ce nouveau jeu Total Blackout qui arrive bientôt. Le chiffre du jour. 6 comme le 6 septembre, la date du retour d'Interville à la télé. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Une version internationale du jeu culte arrive sur Gulli. Elle sera animée par Johan Fagianelli. Fagianelli. Voilà, merci. Et Cécile de Minibus. Plus facile à dire. Interville le 6 septembre. Ce sera à 20h45 sur Gulli. Avec les vachettes. Merci beaucoup Fred Hafner.